Le présentateur, intriguant le public, invite sur scène un invité spécial de l'événement. Entrée Jennifer Brown, une célébrité de valeur à la fois nationale et commerciale. La jeune fille laisse un autographe sur le mur d'honneur et pose avec plaisir pour de nombreux photographes. L'animatrice remarque que Jennifer n'a pas été vue en public depuis longtemps et l'invite à saluer ses fans. Les spectateurs dans la salle et dans les rues où est diffusée la retransmission en direct sont heureux de saluer leurs favoris. Le présentateur dit de manière provocatrice qu'il manque clairement quelque chose à Madame Brown aujourd'hui. Voyant le regard perplexe de la jeune fille, l'homme dit que Monsieur Miller devait être très occupé s'il ne venait pas avec sa femme. Jennifer redresse ses cheveux et remarque innocemment qu'elle seule suffira. Après la diffusion, l'assistant rapporte que dès que Jennifer est apparue à l'écran, la diffusion a instantanément fait exploser Internet. Kira constate avec un sourire satisfait qu'il y aura probablement beaucoup de réservations ce soir. Alexa, l'une des rivales de Jennifer, apparaît soudainement et remarque sarcastiquement que Madame Brown elle-même les a honorés de sa présence. Jennifer salue Alexa et constate qu'elle a toujours la même obsession de prendre des lieux qui ne lui appartiennent pas. La rivale dit que Jen est très arrogante uniquement à cause de la popularité de son mari acteur. Mais tout le monde sait depuis longtemps que leur mariage est fictif. Madame Brown fait remarquer que si Alexa a autant de temps libre, il vaudrait mieux le consacrer à son mari plutôt que de surveiller la vie des autres. La rivale rapporte qu'elle a entendu dire que le couple avait été invité à l'émission « Dans le monde, il n'y a que toi » et se demande innocemment pourquoi Jennifer n'y est pas allée. La jeune fille assure qu'Alexa a des informations erronées et que leur couple participera à l'émission de télé-réalité. Alexa part en disant au passage que si le mari de Jen ne vient pas au spectacle, il sera alors difficile pour la jeune fille de tout gérer seule. Le gars vise soigneusement et, après avoir choisi la position la plus réussie, retire la goupille de la grenade. Le héros s'en va calmement et une explosion assourdissante se fait entendre derrière lui. Le réalisateur rapporte avec joie que tout a été tourné en une seule prise et remercie Alex pour son travail. Le réalisateur fait signe à l'acteur et lui rappelle qu'aujourd'hui, il dîne avec toute l'équipe. Alex essuie le maquillage de son visage et dit qu'aujourd'hui, il ne réussira pas, mais que la prochaine fois, il paiera pour tout le monde. L'homme demande d'un ton moqueur si l'acteur est si pressé de rentrer chez lui. Alex agite la main et répond que s'il ne revient pas, sa femme le fuira définitivement. Toute la partie féminine de l'équipe regarde le gars avec émotion, admirant son souci pour sa femme. Les fans saluent la star avec enthousiasme et crient qu'ils ont voté pour elle et son mari. Jennifer souhaite à tous une agréable soirée avec le sourire et dit qu'elle doit rentrer chez elle. Après avoir fermé la portière de la voiture, la jeune fille se penche épuisée sur sa chaise et expire. Kira se retourne et dit qu'Internet a explosé de rumeurs selon lesquelles Jennifer participerait à l'émission Dans le monde, il n'y a que vous, et demande avec perplexité comment Monsieur Miller réagira à cela. Jeanne ferme les yeux et dit qu'elle est trop fatiguée. Ils reviendront sur cette conversation plus tard. En regardant par la fenêtre, la jeune fille se rend compte qu'elle n'aurait pas dû se disputer avec Alexa. Maintenant, elle a causé des ennuis à son mari et ne sait pas tout expliquer. Alex se tient sur le balcon et se détend en regardant la ville scintillante de lumière nocturne. Dans la chambre, Jen décompresse sa robe et pense avec agacement qu'elle a choisi des vêtements trop serrés. Après avoir enlevé sa robe, la jeune fille se dirige avec lassitude vers le balcon, espérant se détendre en silence. En ouvrant la porte, Jen est étonnée de remarquer son mari assis sur une chaise, qui remarque que sa femme est rentrée tôt. Le gars lève les yeux de ses papiers, lève les yeux et se fige de surprise. Le couple se regarde avec perplexité, comprenant l'ambiguïté de la situation. Alex gémit d'embarras et se couvre le visage de papier, réalisant dans quelle position inconfortable il a mis sa femme. Jennifer essaie de couvrir son corps nu avec ses mains, ses joues brûlant de honte. La fille se détourne et crie qu'Alex ne devrait pas être à la maison. Miller se lève de sa chaise et remarque avec un sourire qu'il est revenu juste à temps. Le mari attrape la main de Jennifer alors qu'elle s'enfuit, la forçant à s'arrêter. L'homme jette un manteau sur la jeune fille
l'enveloppe, mais ne la lâche pas de ses bras et la regarde attentivement dans les yeux. Jennifer se couvre timidement de sa cape et se demande si le tournage s'est vraiment terminé si vite. Alex regarde à nouveau les journaux et explique qu'il s'est absenté du tournage pendant un certain temps. Soudain, Miller plaque sa femme contre le mur et lui demande d'un air moqueur si elle est surprise par son retour dans sa propre maison. Alex dit que ce n'est peut-être pas le bon moment, mais ils ont un problème important à discuter. Le gars montre les papiers et dit que leur contrat n'est pas encore expiré. Jennifer se détourne avec un soupir et demande ce qu'Alex veut dire par là. Au lieu de répondre, Miller baisse la tête et regarde sa femme dans les yeux. Et à ce moment-là, le ventre de la jeune fille commence à grogner. Brown se couvre le visage d'embarras et dit qu'elle n'a pas beaucoup mangé ces derniers jours pour bien paraître sur le tapis rouge. Jen court rapidement sous la douche et Alex sort son téléphone et ouvre le fil d'actualité. Comme prévu, Jennifer a fait sensation et les publications avec ses photographies font l'actualité. En entendant des pas, Alex se retourne et regarde avec fascination sa femme, rouge après la douche. S'approchant de la jeune fille, Miller enlève la serviette de sa tête et commence à lui sécher soigneusement les cheveux. Le gars remarque qu'il a lu que Jen allait participer à une émission de télé-réalité et demande s'ils doivent reporter le divorce. La jeune fille commence à expliquer à la hâte que tout s'est passé parce qu'elle était en colère contre Alexa. La jeune fille dit que si cela pose des problèmes à son mari, elle le demandera au gérant et ils supprimeront cette nouvelle. Alex répond que l'équipe du spectacle l'a contacté, qu'il lui propose de bonnes conditions et que cela ne le dérange pas de participer. Jennifer s'appuie avec soulagement sur la balustrade et demande avec intérêt pourquoi son mari a accepté. Avec le regard le plus sérieux, Alex déclare avoir quelques problèmes d'argent. Jennifer dit joyeusement que, dans ce cas, il devrait vraiment reporter la demande de divorce. La femme déclare avec enthousiasme que dans ce cas, ils doivent discuter de nombreuses questions. Mais Alex ne la laisse pas finir. S'approchant rapidement de sa femme, Miller la serre fort dans ses bras et commence à l'embrasser passionnément. Quelque temps plus tard, le couple se retrouve au lit et la demande de divorce est à la poubelle. Le matin, Jennifer regarde son mari et se dit que, même s'ils ont un mariage contractuel, il n'y a aucune clause interdisant que vous ne puissiez pas coucher ensemble. Cependant, la jeune fille se sent coupable de ne pas pouvoir prendre le contrôle de la situation. En se souvenant de cette nuit, Jen se rend compte que personne à sa place ne pourrait résister à Alex. Prenant le téléphone, la jeune fille dit à son manager qu'elle et son mari vont à une émission de télé-réalité. Jen reçoit une réponse selon laquelle hier, l'équipe d'Alexa a commencé à répandre des rumeurs sur Internet, selon lesquelles Miller aurait refusé de participer à l'émission. Il n'y a que quelques stars comme Jennifer qui se distinguent sensiblement de la multitude de filles plastiques et polies. En réalité, Jen et Alexa n'essaient même pas de cacher leur hostilité et se font constamment chanter et répandent des ragots. Les filles ont eu le plus gros conflit à propos du mari actuel d'Alexa, Tom Young. Il y a 2 ans, Jen et Tom ont commencé une liaison après avoir travaillé ensemble. Au bout d'un moment, il s'est avéré que le gars avait une petite amie depuis longtemps, et après une rupture scandaleuse avec Jen, ils ont annoncé leur mariage. Brown a été frappé par une vague de haine. Les fans l'ont attaqué, l'accusant d'être une vile briseuse de ménage pour laquelle rien n'a fonctionné. Ce n'est qu'après qu'elle et Alex ont annoncé leur romance que la vague de rumeurs s'est calmée et que tout s'est progressivement estompé. La jeune fille pense que grâce à son apparence, Alex a pu recevoir 3 prix prestigieux, même si au début de sa carrière, ses talents d'acteur étaient médiocres. Jeanne ne comprend toujours pas pourquoi Alex lui a donné un coup de main il y a 2 ans. Au bureau, le manager d'Alexa se rend compte avec colère que Jennifer et Alex ont officiellement annoncé leur participation à l'émission. Alexa est furieuse et se rend compte que la vague de rumeurs lancée pourrait finir par la frapper. En sautant dans le couloir, la jeune fille arrive à la conclusion que sa rivale a spécifiquement accepté de filmer, sachant qu'Alexa serait là. Tom répond à un appel de sa femme, qui rapporte que Jen a de nouveau décidé de se promouvoir à leurs dépens. Le gars écoute sa femme avec perplexité.
Il ne s'attendait pas à ce que son ex participe à la même émission avec lui. Alexa déclare avec colère que si son mari ne l'écoute pas, alors tout le monde comprendra qu'il y a 2 ans, il ne s'agissait pas de Jen, mais de Tom lui-même. La jeune fille décide de sortir sur le balcon et de prendre l'air pour se calmer un peu. Soudain, Alexa lève les yeux et son visage se tord de colère. Sur le mur opposé est accrochée une immense banderole publicitaire avec une photo de Jennifer. Une publication sur Internet selon laquelle Jennifer et Alex participent officiellement à l'émission, gagne instantanément des likes et atteint le sommet. La jeune fille se prépare pour le tournage et Kira lui rappelle qu'il y a désormais des caméras partout dans la maison du couple. La jeune fille se regarde dans le miroir et dit qu'elle essaiera de ne pas l'oublier. Un caméraman s'assoit dans la voiture avec Jen et invite la jeune fille à saluer les fans. La fille fait un signe de la main à tout le monde et dit qu'elle est heureuse de participer au spectacle. Kira tend une boîte à Jen et dit qu'elle doit déjeuner en chemin. Le visage de la jeune fille change à la vue des légumes. L'opératrice lui demande immédiatement si son mari lui manque. En se retournant, la fille demande avec perplexité « Qui a besoin d'Alex de toute façon ?» Kira tousse bruyamment et Jennifer se rend compte qu'elle est montrée en direct. Confuse, la star commence à marmonner quelque chose de manière inaudible, essayant de se sortir d'une situation stupide. L'opératrice change de sujet et dit que le thème du premier épisode est une surprise et demande ce que la jeune fille aimerait recevoir de son mari. La jeune fille pense que dans un mariage contractuel, elle ne peut pas exiger d'Alex qu'il soit un véritable mari. En regardant la caméra, la star déclare qu'Alex est bel et bien vivant et que c'est déjà le plus gros cadeau pour elle. Constatant que tout le monde est devenu silencieux, Jennifer craint que ses propos manquent de sincérité. Le caméraman et Kira regardent la jeune fille avec émotion et disent que ce sont les plus beaux mots qu'ils aient jamais entendus. Les filles entrent dans l'ascenseur. Jennifer regarde le fil d'actualité avec intérêt. La star est heureuse de constater qu'une citation de ses paroles est arrivée tout en haut. Kira déclare avec confiance que, comme elle s'y attendait, en une seule phrase, Madame Brown a jeté tous les efforts de ses ennemis par le haut. L'assistant dit anxieusement que demain aura lieu une diffusion en direct et que Monsieur Miller devra être géré par Jennifer elle-même. L'imagination de Jen se déchaîne immédiatement et elle imagine à quel point elle serait gênée à l'antenne seule. La fille quitte l'ascenseur. Kira lui dit au revoir et lui rappelle encore une fois les caméras dans la maison. En s'approchant de sa porte, Jen pense que si elle parvient à convaincre Alex d'acheter le premier vol pour demain, elle peut encore tout sauver. En ouvrant la porte, la jeune fille se retrouve soudain, nez à nez, avec Alex. En désignant la valise, le mari rapporte qu'il s'apprêtait à partir. Jen arrache sa valise avec colère et demande si Miller veut vraiment la laisser seule à l'antenne. Alex demande pardon, mais il doit rattraper le temps perdu et il n'a aucun moyen de rester. Dans la salle de contrôle, les opérateurs remarquent que Madame Brown est en colère et a l'air très effrayante. Alex dit pensivement qu'en fait, il aura peut-être le temps de revenir. En regardant sa femme, Miller continue que cela se produira si Jen le chouchoute. La jeune fille rougit fortement et regarde son mari avec étonnement, se demandant si elle avait mal entendu. Dans la salle de contrôle, tout le monde était scotché aux écrans en prévision de l'évolution scandaleuse des événements. Jennifer crie avec colère qu'Alex n'en rêve peut-être même pas. Jen se maquille légèrement et configure son téléphone pour la diffusion en direct. La jeune fille fait un signe de la main à tout le monde et rapporte à regret que Miller n'est pas à la maison aujourd'hui et qu'ils doivent donc voler jusqu'au sommet sans lui. Voyant les commentaires s'enchaîner, la star rapproche son visage de l'écran pour mieux voir. Dans les commentaires, les fans écrivent que la fille les séduit incroyablement avec son beau visage. Jen s'éloigne de l'écran avec effroi et dit timidement qu'elle ne s'approchera plus de la caméra comme ça. Un message du manager apparaît sur l'écran du téléphone, indiquant que vous devez remercier les fans pour les cadeaux virtuels. La jeune fille commence à remercier les fans tout en répondant aux questions entrantes. Soudain, des commentaires d'un contenu très impudique commencent à venir d'un fan. Jen se couvre le visage avec sa main, embarrassée. Pendant ce temps, à l'aéroport, Alex regarde avec intérêt l'émission de sa femme. Soudain,
le gars tombe sur des commentaires selon lesquels leur relation semble fausse. Alex poste sur sa page qu'il est pressé de rentrer chez lui le plus vite possible. Poursuivant l'émission, Jen dit que son maquillage waterproof doit d'abord être humidifié avec de l'eau micellaire, sinon des rides pourraient apparaître à cause du frottement. Décidant que c'est stupide de se tenir devant la caméra, la jeune fille demande à l'orateur de jouer de la musique joyeuse. Jen commence à danser joyeusement, pensant qu'elle peut tout gérer très bien sans Alex. En entrant dans l'appartement, Miller est surpris d'entendre de la musique forte venant de la salle de bain. En ouvrant la porte, le gars voit sa femme danser joyeusement, qui ne le remarque pas. La chanson se termine et la fille va au téléphone pour lire les commentaires. Après avoir lu des fans que son mari se tient à la porte, Jen se retourne brusquement, effrayée. Alex regarde sa femme, s'efforçant de ne pas rire. La nuit, Miller s'approche de sa femme et lui dit qu'il est temps d'aller se coucher. Mais Jen déclare résolument qu'elle dormira sur le canapé. Le mari fait remarquer qu'il devrait être ailleurs maintenant, mais il est rentré chez lui et Jen est de nouveau malheureuse. La jeune fille crie avec colère que son mari aurait dû la prévenir de son retour, mais maintenant elle est embarrassée. Alex dit calmement que devant un public de 1000 personnes, la fille se sentait normale, mais avec lui, il y avait probablement des règles différentes. Jennifer demande pensivement si Miller veut l'accuser de 2 poids 2 mesures. Le gars regarde calmement sa femme et répond que c'est exactement ce qu'il veut dire. Le soir, allongée dans son lit, Jen n'en peut plus et demande à Alex pourquoi il est revenu. Se tournant vers son mari, la jeune fille déclare qu'elle pourrait se débrouiller sans lui. Alex répond avec un soupir que sa femme a veillé à ce que toute la liste des recherches les plus recherchées soit remplie de demandes uniquement la concernant. Boudin, Jen dit à son mari de ne plus retarder son travail à cause d'elle. Elle réalisera toujours son plan. Quand Alex ne répond pas, Jen se retourne et lui demande à quoi il pense. En regardant sa femme, Miller pensait qu'elle ressemblait à un chat, tout aussi fière et solitaire, mais quand elle s'est approchée, elle l'a pris comme un cadeau. Avec l'apparence de Jen, il lui est facile d'induire les gens en erreur, pour qu'ils fassent ce qu'elle veut. Soudain, le mari demande si la fille sait pourquoi les chiens sont plus proches des gens que les chats. Mais ils aiment toujours ces derniers. La femme se retourne, perplexe, et déclare que si Alex veut avoir un chat, ce n'est pas une bonne idée, car il y aura de la fourrure partout. Miller dit en riant que les cheveux dans la salle de bain ne sont pas comparables à la laine. Au club, le directeur Wen invite Alex à essayer du thé apporté de l'Ouest. Van a travaillé sur le film, qui a élevé Miller alors qu'il était encore une recrue, et est devenu non seulement un mentor pour lui, mais aussi un ami. Un autre réalisateur, Kevin, lui dit qu'il a un contrat incroyable et l'invite à y jeter un œil. Van remarque avec un sourire qu'ils se sont rencontrés en tant qu'amis et qu'il n'est pas nécessaire de parler de travail. Alex répond que Kevin a du drame dans le projet et qu'il n'est pas doué pour ça, donc il a peur de tout gâcher. Kevin se souvient soudain que la femme de Miller est spécialisée dans le théâtre et lui demande si ce projet l'intéresserait. Alex conseille poliment au réalisateur de contacter les managers de sa femme, car elle s'oppose catégoriquement à ce que son mari l'aide dans sa carrière. En marchant dans le couloir, Alex a pensé au fait que Jennifer n'aime pas déranger les autres et résout toujours les problèmes seule. Le gars se souvient aussi que sa femme n'a jamais voulu avoir affaire à lui. Miller entre dans la maison et est immédiatement accueilli par une joyeuse Jen. Alex regarde sa femme avec étonnement et ne comprend pas s'il est arrivé là. Jennifer continue de sourire gentiment et déclare qu'elle a apporté des pantoufles pour son mari. Alex remarque le maquillage léger de sa femme et l'appareil photo sur la table de nuit. Dans la salle de contrôle, le réalisateur éclate de rire en disant qu'Alex s'attend probablement à un truc de sa femme. Pendant ce temps, la femme de Miller l'assoit sur le canapé, notant qu'il a travaillé toute la journée et qu'il doit être très fatigué. Ayant refusé le massage, Alex dit qu'il préfère aller dans la chambre et se reposer un peu. Se tournant vers la caméra, Jen dit que son mari n'aime clairement pas ce qu'elle fait. Le réalisateur répond que la fille doit se comporter de manière plus décontractée. La voix invite Jen à regarder les émissions d'autres couples, comme Alexa et Tom. Le réalisateur suggère qu'Alex pourrait être gêné par les caméras et invite la jeune fille à faire semblant de les éteindre. Jen soupire de fatigue
et dit qu'elle va réessayer. La jeune fille entre dans la pièce et, sous le regard de son mari, éteint ostensiblement la caméra. La femme avoue qu'ils la confondent toute la journée. Et comme c'est déjà le soir, il est tout à fait possible de les éteindre. Alex tend la main pour prendre un fruit, mais Jen retire adroitement l'assiette. La femme tend un morceau à Alex et lui dit d'un ton ludique qu'elle le nourrira elle-même. Ensuite, la fille demande à la nourrir, et le mari tombe joyeusement dans le piège de sa femme. Jen met sa main sur sa joue et dit gentiment que lorsque son frère la nourrit, c'est incroyablement délicieux. Alex ferme les yeux avec horreur et demande quel mot sa femme l'a appelé. La fille déclare que si son mari n'aime pas le mot « frère », elle peut alors l'appeler « mari ». Miller ouvre la bouche pour dire ce qu'il pense, mais se ressaisit et déclare que sa femme peut l'appeler comme elle veut. Jen se blottit contre le gars, répétant les surnoms de différentes manières, et dit de manière ludique qu'elle veut une baie. Soudain, Alex jette sa femme sur le lit, lui tient les mains et lui demande ce qu'elle voulait réaliser en éteignant les caméras. Miller pose sa main sur la jambe de Jen sans équivoque et commence à grimper lentement. Incapable de le supporter, la jeune fille commence à crier à son mari de se calmer, car elle n'a pas éteint la caméra. Le réalisateur ordonne à chacun de réaliser en urgence une bande-annonce du programme de demain. Alex pose avec lassitude, sa main sur son front, et demande pourquoi sa femme a fait cela. Jen explique d'un air coupable que c'est pour le bien du spectacle. Les réalisateurs ont dit que le gars est timide devant les caméras. Le mari soupire lourdement et marmonne que tout est de sa faute. Jen demande à son mari de ne pas lui en vouloir. Alex cueille des baies et dit qu'il ne pensait pas qu'elle était coupable. La femme n'est pas en reste et demande si son mari est en colère, ce à quoi il répond que non. Jen admet qu'elle était sûre que le gars n'aimerait pas comment elle l'appelait. En éteignant la caméra, la jeune fille se détend et avoue qu'elle voulait s'adresser à lui en tant qu'aîné. En se retournant, Alex répond que même lorsque sa femme aura 80 ans, elle restera toujours une petite chose pour lui. Après avoir regardé les informations, Alexa jette son téléphone et rappelle à Tom qu'il a promis de l'écouter. Jennifer convainc passionnément son mari qu'elle ne déteste pas Alexa et Tom, mais qu'elle les piétinera avec grand plaisir. Alex regarde avec plaisir sa femme, qui lui assure qu'il doit l'aider en utilisant tout son talent d'acteur. Soudain, Miller regarde sérieusement la fille et remarque que 2 ans se sont écoulés et qu'elle n'a toujours pas oublié Tom. Jennifer, pensant que son mari fait référence à la haine qui s'est abattue sur elle, déclare avec passion qu'elle ne peut bien sûr pas oublier. Alex se tourne silencieusement vers la fenêtre. Jen demande ce qui ne va pas chez lui et espère qu'il n'est pas offensé. Miller demande si on ne serait pas offensé et que sa femme le considère comme un moyen d'atteindre ses objectifs. Jennifer déclare que si son mari n'aime pas ça, il n'a pas besoin de l'aider et ne vient pas aujourd'hui. La jeune fille pense que Miller se comporte encore une fois étrangement. S'il a promis de venir, il doit tenir ses promesses. Jen pense avec irritation qu'Alex ne sait rien, car ce n'est pas lui que tout Internet a insulté il y a 2 ans. Alex répond que, dans ce cas, il n'a aucune envie d'aider. Dans un restaurant, les époux s'assoient à des tables différentes et s'efforcent de faire semblant de ne pas se remarquer. Ils apportent les crevettes qui font la renommée de l'établissement et Jen se jette dessus avec grand appétit. Clarisse, regardant la jeune fille, se met à tousser de manière démonstrative, indiquant clairement que c'est tout simplement inacceptable. Le réalisateur déclare que si Jen en mange un autre suivra. Et il s'avère qu'elle a mangé une montagne entière pendant la nuit. La star écoute que demain le directeur lui interdira l'accès au gymnase et ne la laissera pas sortir pendant 3 heures. À la table voisine, l'équipe du film fête joyeusement la fin d'une journée réussie. Alex tient compagnie, boit dans une canette, jetant un coup d'œil de côté à sa femme. Dans la voiture, Jennifer, quelque peu ivre, dit à Kira qu'elle se sent très mal. La fille dit qu'elle est une star et qu'elle a beaucoup d'argent, qu'elle achète des vêtements de marque, mais qu'elle ne peut pas manger de crevettes bon marché. En se regardant au téléphone, Jen ne comprend pas qui peut la qualifier de grosse. Elle n'a pas un seul gramme en trop. Dans l'ascenseur, Kira demande soigneusement si Jen a besoin de pilules contre la gueule de bois, mais elle lui assure qu'elle n'est pas si ivre. Les portes s'ouvrent
et Jen regarde avec surprise Alexa et Tom qui se tiennent là. Tom regarde sa femme avec peur, mais Alexa regarde sa rivale avec un sourire. Le gars invite la fille à attendre le prochain, mais elle répond que l'ascenseur n'appartient pas à Jennifer. Jen sort de l'ascenseur et, à la surprise de Kira, suit directement le couple. Alexa se retourne et demande avec colère comment Jennifer peut être si ennuyeuse. Jen dit avec un sourire que des centaines de personnes la détestent. Donc, son adversaire devra faire la queue. Jen note qu'elle est la gagnante du vote. Alexa et Tom ne sont pas si populaires qu'ils puissent être utilisés pour les relations publiques. Alexa crie de rage en disant qu'elle sait quelle est la relation entre elle et son mari. Il est donc temps de mettre fin à cette farce. Jen déteste entendre qu'Alexa se sent désolée pour Miller, parce que la série donnera à sa femme l'impression qu'il est un échec complet dans une relation. Jennifer demande ce qu'Alexa dira de son mari, car il envoie à Jen des messages très ambigus à l'antenne. Maintenant, Alexa écoute avec mécontentement qu'à cause de son amour, elle ne comprend pas que Tom n'est pas aussi bon qu'il voudrait le paraître. Jennifer déclare qu'elle dira un petit secret à Alexa, à savoir que Miller est des centaines de fois meilleur que Tom. Jen pointe Tom du doigt et déclare qu'elle n'est pas assez folle pour quitter Alex juste pour embêter sa rivale. Alexa crie que le mariage de Jen est une imposture, donc les vertus de son mari ne servent à rien. Jennifer sourit et demande « Qui a dit à Alexa de telles bêtises ?» La jeune fille déclare qu'après une nuit avec Alex, il lui faut 3 jours pour reprendre ses esprits et demande en souriant si Tom peut faire de même. Le mari entraîne Alexa qui hurle et Jennifer rit victorieusement après eux. Marchant fièrement dans le couloir, la jeune fille lève les yeux et est surprise de remarquer la silhouette d'Alex. Le type se dirige vers la porte de l'appartement et regarde sa femme un peu abasourdie. En entrant dans l'appartement, Jen, d'un air indépendant, demande depuis combien de temps son mari est de retour. Alex regarde sa femme avec un sourire et répond qu'il est revenu il y a quelques minutes. La jeune fille se demande quelle est la probabilité que Miller ait entendu sa dernière phrase. Décidant qu'il ne sert à rien de deviner, Jen demande directement à son mari s'il a entendu la conversation. Miller s'en prend à l'acteur et lui demande avec intérêt s'il avait besoin d'entendre. La femme regarde Alex attentivement et lui explique qu'elle s'est disputée avec sa rivale. Miller s'approche de la jeune fille, lui prend ses lunettes et déclare avoir tout entendu. Le gars fait brusquement tomber Jen et la jette sur le canapé, accrochée au-dessus. La jeune fille regarde attentivement son mari et se demande avec impudence s'il est un homme ou non. Alex est abasourdi par la question soudaine de sa femme et attend avec perplexité la suite. La jeune fille affirme que, si le mari est un homme, il aurait dû faire semblant de n'avoir entendu aucune conversation. Alex se lève brusquement, sort un sac et dit qu'il a apporté des crevettes à la fille. Jen, ayant oublié tous les griefs, commence joyeusement à manger. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Alex se tourne vers sa femme et lui demande si elle veut vraiment savoir ce que ça fait de passer 3 jours à récupérer. La fille cache son visage dans l'oreiller et déclare qu'elle a dit cela seulement pour ennuyer Alexa. Et si son mari pense vraiment qu'il est vraiment si bon, Miller répond qu'il n'est pas sûr d'avoir 3 jours, mais ce sera certainement suffisant pour 1. La fille soupire de fatigue et demande doucement au gars de s'en aller et de la laisser tranquille. Alex caresse doucement la tête de sa femme et déclare qu'il l'a sous-estimée. Il était sûr que cela ferait mal à la fille de voir Tom. Jen se retourne brusquement et demande perplexe pourquoi elle devrait souffrir. Ne comprenant pas la réaction de sa femme, Miller dit qu'elle aime Tom Young. Jen se demande dans quel genre de stratagème marketing Alex est tombé s'il croyait à de telles absurdités. Le gars a finalement cessé de comprendre quoi que ce soit et un souvenir est survenu dans sa tête. Il y a 2 ans, Alex est entré dans le vestiaire et a trouvé Jennifer en train de pleurer amèrement. La femme répond avec colère que le cœur de chacun est trop fragile dans sa jeunesse. Alex dit que si les sentiments de Jen appartiennent au passé, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le mari couvre sa femme d'une couverture et dit qu'il est trop tard et qu'il devrait aller se coucher. Jen se penche sur Alex et déclare qu'il y a 2 ans, elle a pleuré de rage. La jeune fille explique que Tom a commencé une liaison avec elle, cachant le fait qu'il était en couple et que par conséquent, leur couple s'est marié.
et elle-même a été maudite par tout Internet. Jen dit qu'elle voulait déchirer Tom dans sa rage. Mais les managers l'en ont dissuadée, affirmant que ce faisant, elle ne ferait qu'empirer les choses. Allongée à côté de son mari, Jen le regarde dans les yeux et lui demande s'il la croit. Le gars dit doucement que, bien sûr, il croit. Il savait tout depuis le début. Soudain, Jen se retourne maladroitement et tombe du lit sur le sol. En frottant la zone meurtrie, la jeune fille dit avec colère à son mari qu'il n'y a rien de drôle à cela. Le mari met soigneusement sa femme sur le lit et lui demande si elle a été gravement blessée. Mais la jeune fille assure que tout va bien. Jen s'accroche à son mari et lui demande de ne rien dire à personne, pour ne plus faire de vagues sur Internet. Alex note que cela doit être très difficile lorsqu'une telle vague de négativité frappe. Après s'être calmée, Jen dit joyeusement qu'elle a encore beaucoup plus de fans aimants. Lors du prochain tournage, le présentateur accueille les participants de l'émission de télé-réalité et les invite à démarrer le jeu classique. Jennifer, prise dans l'excitation, agite vigoureusement les bras, essayant d'expliquer le mot caché à Alex. Après avoir réfléchi un peu, Miller déclare avec assurance que sa femme lui montre un poulet. Le présentateur retourne la feuille et Jen regarde le mot suivant avec perplexité. La fille agite la main, dit que c'est trop difficile et demande de montrer le mot suivant. Le public crie joyeusement qu'on ne peut pas enfreindre les règles et manquer de mots. Les mains croisées sur la poitrine, la star déclare qu'elle participe au spectacle et non au public. Alex regarde pensivement sa femme, puis déclare avec confiance qu'elle montre une coquette. Après avoir remporté le concours, Jen quitte la scène en déclarant qu'elle a besoin de se reposer. Lors de la prochaine compétition, les couples doivent montrer des scènes de films. Jen reçoit un scénario dans lequel l'intrigue est un frère et une sœur à qui il est interdit de s'aimer. La jeune fille demande au réalisateur si le baiser doit être réel, ce à quoi elle répond que tout est à la discrétion des acteurs. Jennifer finit de s'habiller quand on frappe à la porte et elle est informée qu'il est temps de monter sur scène. Sur scène, le couple se met rapidement dans la peau du personnage et commence à jouer la scène du film. À la fin de l'épisode, Alex presse la fille contre le mur et le couvre de lui-même, sans préciser si le couple montre un vrai baiser. À la fin de la scène, l'animateur court vers les acteurs et demande à Miller s'il a eu son baiser. Le gars reste silencieux pendant un moment, puis, à la grande déception du public, il avoue qu'il n'y a pas eu de baiser. L'animateur annonce que chaque participant à l'émission lui a apporté un cadeau mémorable. Et le public doit deviner à qui appartient tel ou tel objet. Les assistants sortent le premier élément et l'animateur invite les fans à découvrir à quel point ils connaissent leurs favoris. La couverture est retirée et une image de grenade apparaît devant le public. Le public crie joyeusement que la chose appartient à Jennifer. La jeune fille demande si Alex a vraiment apporté son tableau ici. Mais le mari assure que ce n'est pas celui accroché dans leur maison. Alexa s'approche du tableau et déclare que l'œuvre unique en son genre lui appartient, à elle et à Tom. La jeune fille dit que ce tableau coûteux était un cadeau de son mari pour leur mariage. Le présentateur demande avec perplexité pourquoi les fans l'ont alors confondu avec le truc de Madame Brown. Alexa, surprise, rapporte qu'elle ne savait pas qu'il existait une copie du tableau. La jeune fille propose de retirer le tableau du concours, affirmant qu'elle n'aurait pas pu imaginer un tel incident. Dans la voiture, Jen dit avec colère que son père lui a donné le tableau original et que tous les fans l'ont vu pendant l'émission. Kira rapporte que Clarisse a ordonné d'accélérer la campagne de relations publiques car il y a une forte probabilité que la sensation puisse être divulguée en ligne. Mais Jen n'entend rien. Elle dit qu'elle doit contacter de toute urgence l'évaluateur afin qu'il ne lui reproche pas un faux. À la maison, la jeune fille pense avec irritation que même si elle a des problèmes, Alex reste calme et s'occupe de ses affaires. Le matin, la jeune fille demande d'abord si Alex a consulté Internet et ce qu'ils écrivent sur son problème. Mais son mari suggère calmement qu'ils prennent d'abord le petit déjeuner. Jeanne repousse son assiette et déclare qu'elle n'a aucun appétit, qu'elle doit d'abord mettre les choses au clair. Alex dit avoir contacté directement le représentant officiel de l'artiste. La situation est donc complètement résolue. L'épouse regarde avec étonnement le message de son mari.
dans lequel il a posté une réponse des représentants de l'artiste. La jeune fille regarde son mari avec confusion et ne peut pas croire qu'il ait fait une telle chose pour elle. Miller passe tendrement son doigt sur le visage de Jan et dit qu'il n'est pas un ange, mais juste son mari. La fille regarde son mari. Il a contacté son père, a demandé une certification et a rédigé une réfutation. Toutes les équipes de relations publiques ne peuvent pas tout gérer aussi rapidement. Alex bâille et Jen comprend qu'il est resté éveillé toute la nuit pour elle. Il est évident qu'elle s'est trompée à son sujet et a été offensée en vain. La jeune fille demande très sincèrement pardon à son mari. La fille déclare avec suffisance qu'elle a assez d'argent. Elle veut donc remercier son mari de manière adéquate, mais il assure qu'il n'a pas besoin d'argent. Jen demande alors joyeusement ce qu'il veut, se demandant s'il demandera un baiser. Alex se frotte le menton pensivement et lui demande de l'embrasser, en guise de remerciement. La femme se lève immédiatement et se penche pour embrasser son mari. Mais celui-ci s'éloigne. En riant, le gars demande pourquoi sa femme est si obéissante aujourd'hui. La fille en colère crie que Miller ne recevra plus de baisers et elle va se laver. Dans la salle de bain, Jen se rend compte qu'elle est incroyablement en colère. Mais parfois, elle-même ne comprend pas ses sentiments. De retour, la jeune fille demande à son mari s'il ne veut vraiment rien, ce à quoi il acquiesce par l'affirmative. En se regardant dans le miroir, Jen se demande pourquoi elle est si déçue qu'Alex ne lui ait rien demandé en retour. Soudain, le mari entre dans la salle de bain et embrasse doucement sa femme sur la joue. Alex déclare que même s'il voulait de la gratitude, il ne la demanderait pas. Jen est sa femme, et il n'a pas besoin de raison pour un baiser. Clarisse raconte à Jen que lors de l'audition du boys band, en plus du directeur et des représentants de la chaîne, un autre invité est attendu. Puis Jennifer remarque Kelly Smith, une jeune membre d'un groupe de filles populaires, debout devant. La jeune fille fait un signe de la main au chanteur, mais elle fait semblant de ne pas la remarquer et passe. Les filles s'occupent de la jeune chanteuse avec perplexité, remarquant qu'il y a à peine un an, elle était la plus fervente fan de Jen. Jennifer dit que Kelly profite simplement de la gloire, car maintenant, elle est acceptée à bras ouverts partout. Un peu plus tard, Clarisse présente les filles à Monsieur Jacob, un représentant de la société. Soudain, Jen demande à Kelly si sa gorge va bien. Kelly lui assure que tout va bien, et Jen remarque en souriant que la jeune fille a dû oublier de mettre ses lentilles, sinon elle aurait répondu à son salut. La chanteuse, gênée, assure qu'elle a vraiment oublié les lentilles et qu'elle fera plus attention la prochaine fois. Monsieur Jacob affirme que pendant le programme, les filles doivent montrer leur sororité. Cela créera une véritable sensation. Clarisse dit froidement à Kelly que si sa vue est mauvaise, elle devrait prendre des vacances et se faire opérer avant de se retrouver dans une situation encore plus stupide. Le chanteur est complètement gêné, demande pardon et assure que cela ne se reproduira plus. Clarisse se tourne vers Jacob et lui suggère de ne pas perdre de temps. Le tournage va bientôt commencer. Au bureau, Clarisse dit avec lassitude que Jen n'aurait pas dû déclencher une bagarre devant Jacob, car la société est très intéressée par Kelly. Jen regarde le réalisateur avec ressentiment et lui demande si elle-même ne l'a pas soutenue. Clarisse dit honnêtement que Jen est son plus gros arbre financier et qu'elle ne sacrifiera jamais son affection pour Kelly. Soudain, le réalisateur invite la jeune fille à parler à Alex. Peut-être qu'il acceptera également d'être un invité. Jen admet que même si elle le demande, son mari pourrait ne pas être d'accord. Clarisse demande à la fille de résoudre le problème et de l'appeler dans la soirée. Dans la voiture, Kira se demande si Jennifer a parlé à Alex de sa participation à l'émission. Jen se tourne vers son mari et lui dit que puisqu'il a tout entendu, serait-il prêt à accepter une telle offre? Alex regarde pensivement le téléphone et rapporte qu'il n'a rien entendu. Se tournant vers sa femme, Miller demande pourquoi elle utilise toujours les autres pour lui poser des questions. L'animateur souhaite la bienvenue à tout le monde dans le nouvel épisode de l'émission de télé-réalité Pour votre bien. Jennifer regarde son image dans le miroir et Kira rapporte qu'elle est tout simplement incroyable. La jeune fille prend un selfie, envoie la photo à Alex et donne le téléphone à l'assistante. Le message est envoyé avec succès et la jeune fille demande à Kira de garder un œil sur le téléphone. L'animateur propose d'accueillir à nouveau Kelly
pour devenir le nouveau mentor de l'émission. L'homme invite tout le monde à être patient et à accueillir l'invité secret. En présentant Jennifer, la présentatrice dit que grâce à ses rôles dans des films classiques, elle augmente sa popularité d'année en année. Kelly termine sa routine d'acceptation et reçoit une ovation debout du public. Se tournant vers Jen, la chanteuse déclare que la fille est la principale invitée. Alors pourquoi ne devrait-elle pas démontrer son talent? Jennifer, perplexe, regarde la jeune fille et se demande si ses paroles font partie du spectacle. Kelly dit avec assurance que ce n'était pas dans le scénario. Mais pourquoi la star principale ne devrait-elle pas plaire à ses fans? Jen comprend que monter sur scène sans préparation est très risqué. Et c'est exactement ce que souhaite Kelly. Le chanteur ne se calme pas et invite avec insistance la star à danser librement sur une chanson aléatoire. Jennifer cède et dit que si la fille lui demande de le faire, elle devra alors la rencontrer à mi-chemin. En entrant sur scène, Jen entend la musique et, mettant de côté tous les doutes, s'abandonne au sens du rythme et exécute une belle danse. La jeune fille termine sa représentation. Le public dans la salle explose tout simplement de plaisir. Pendant la pause, Kelly se tient à la porte de la loge, mécontente d'entendre les assistants discuter de la merveilleuse danse de Madame Brown. Jennifer s'approche de la chanteuse et déclare qu'elle est géniale. Elle a réussi à changer le scénario. Embarrassée, Kelly déclare qu'elle n'a pas fait ça exprès. Elle a juste donné une idée au réalisateur. Se tournant vers le réalisateur, Jen déclare avec colère qu'il faut mettre en garde contre de telles performances impromptues. L'homme admet qu'il ne voulait pas mettre la star dans une position embarrassante, mais qu'il avait peur de mettre en colère Miss Smith, car elle a de nombreuses relations influentes. Jennifer dit pensivement que maintenant, tout est clair pour elle. Pourquoi se frayer un chemin seul si vous pouvez compter sur des relations? Le jeune John Brown monte sur scène et salue les mentors du spectacle. Jen lui répond poliment, se demandant ce que son frère fait ici. En ouvrant la portière de la voiture, la fille dit qu'elle a tout vérifié, qu'il n'y a personne autour et que le gars peut monter dans la voiture. John demande pourquoi sa sœur est venue dans l'émission et ne lui en a pas dit un mot. La jeune fille explose, déclare qu'elle n'est pas obligée de se présenter à son frère et qu'il devrait parler plus poliment. Après s'être calmée, la sœur tapote la tête de John et lui demande pourquoi il est venu au spectacle de danse s'il joue de la guitare. Le jeune homme dit que la société a décidé qu'elle ne pouvait pas gagner beaucoup d'argent uniquement avec la musique. Alors elle a proposé d'aller au spectacle et de gagner des fans. Jeanne demande avec mécontentement pourquoi son frère ne lui a pas parlé des problèmes. A-t-il vraiment honte de leur relation? John regarde sa sœur et dit qu'elle a pu tout réaliser toute seule, donc lui aussi. John dit que son père lui a parlé des difficultés de sa sœur, alors il lui conseille de l'ignorer et de s'occuper de ses propres affaires. Tard dans la soirée, une jeune fille admire la ville nocturne et se demande pourquoi son mari n'est pas encore venu. En entendant le bruit, Jan ouvre la porte et demande pourquoi Alex est si en retard. Et il est surpris que la fille soit encore éveillée. Le gars raconte qu'il est allé boire un verre dans un bar avec un ami, en regardant la caméra et en se demandant si elle était éteinte. Alex va dans la chambre et Jen va à son téléphone pour voir s'il a vu un message d'elle avec une photo. En se déshabillant, Miller sort dans le salon et est perplexe de voir sa femme fouiller dans son téléphone. Jen montre l'écran et dit avec colère que son mari ne répond pas à ses messages, mais met secrètement sa photo sur l'économiseur d'écran. La jeune fille déclare avec vantardise que même l'économiseur d'écran constant d'Alex a cédé la place à une si belle photo. Miller regarde sa femme et pense que ses capacités d'observation sont excellentes, mais sa capacité à tirer des conclusions est décevante. Soudain, le téléphone émet un bip. Jen le tend à son mari et lui dit qu'il a un message. Le mari lit pensivement et la fille s'approche et demande qui lui écrit si tard. Alex tend le téléphone à sa femme et lui dit que Kelly Smith lui écrit et demande à sa femme de régler ce problème elle-même. La femme demande pensivement si son mari est sûr de sa demande, car cela fera certainement pleurer la fille. Alex dit en riant qu'avant, sa femme n'avait pas besoin de son approbation pour gronder les autres. Jen déclare qu'elle n'est pas opposée à régler ses comptes avec Kelly, mais a peur que son oncle soit derrière elle.
Mais Alex assure que le directeur de la société protège la jeune fille. Miller ne s'attendait pas à ce que le réalisateur apprécie tellement la chanteuse qu'il lui donne même son numéro personnel. Jen se rend compte que Kelly avait très probablement des vues sur Alex dès le début et qu'elle a maintenant une chance de tout découvrir. La jeune fille accepte la demande de la chanteuse sur les réseaux sociaux. Et aussitôt, ces messages commencent à arriver sans arrêt. Jennifer lit les messages élogieux de Kelly et est ennuyée d'en faire trop. De l'autre côté de la ville, Kelly est ravie de voir qu'elle reçoit un appel d'Alex Miller. Ayant répondu à l'appel, la jeune fille salue affectueusement son idole. Après avoir interrompu la chanteuse, Jennifer déclare qu'il est indécent d'écrire aussi tard au mari des autres. La jeune fille remarque avec colère que ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de clients qu'elle laissera Kelly lui marcher dessus. Jen note que si une chanteuse voyage au détriment des relations, elle ne devrait pas prendre cela comme une raison de se vanter. En entendant que Kelly demande d'étayer les accusations avec quelque chose, Alex remarque calmement que ses paroles devraient suffire comme preuve. Alex couvre sa femme et demande à Kelly de dire au réalisateur qu'il ne peut pas accepter ses propositions de tournage. Jennifer affirme que Kelly a perturbé leur vie nocturne avec ses messages. La chanteuse s'excuse et raccroche. La femme tend le téléphone à son mari et dit joyeusement que l'appelant a raccroché. Alex prend une serviette et dit que dans ce cas, il ira sous la douche pour se préparer. Sa femme demande avec perplexité pourquoi. Se tournant, Miller annonce innocemment qu'il ira se préparer pour leur vie nocturne. Jen rougit profondément. Son mari est vraiment allé sous la douche, ce qui signifie qu'il est temps de remplir son devoir conjugal. Clarisse remarque que la popularité de Kelly augmente trop rapidement. Elle ne sait donc pas ce qu'elle fait. Le réalisateur demande si Jen se souvient de la robe couture qu'elle a choisie pour le prochain événement caritatif. La femme dit que Kelly est venue dans cette boutique et voulait essayer cette robe en particulier. Mais les représentants de la marque l'ont refusé. Jen dit à Kira de se retourner immédiatement et lui dit qu'il est temps pour eux d'aller à l'essayage. Dans la boutique, la jeune fille demande à la vendeuse quelles autres robes que celle-ci, Miss Smith, a-t-elle demandé d'essayer. Prenant un selfie, Jen dit qu'elle aimerait essayer ces deux robes et demande à Kelly de choisir autre chose. La vendeuse dit qu'elle doit passer un seul appel et que les robes seront livrées immédiatement à Madame Brown. Kira lui lève le pouce et dit que Jen est cool. Ils veulent lui retirer une robe et en retour, elle en prend deux. Après avoir reçu une photo de Jennifer dans une robe chic, Kelly casse le téléphone de rage. À la maison, la jeune fille lit avec joie les commentaires admiratifs sous le post avec sa danse. En quittant la chambre, Jen tombe sur Alex, qui dit qu'il est revenu il y a quelques heures, mais a décidé que sa femme dormait et a décidé de ne pas la déranger. Jennifer se demande innocemment si son mari a vu les recherches les plus populaires. Mais Miller est surpris et demande laquelle veut dire sa femme. La femme agite la main avec indifférence et déclare que cela n'a pas d'importance, rien de spécial. Dans la régie, le réalisateur bâille. Le couple a passé toute la journée séparés, sans matériel à diffuser. Soudain, l'assistant annonce qu'il a remarqué quelque chose d'intéressant et montre un gros plan. Le réalisateur pleure de joie et ordonne que le matériel soit immédiatement déchargé. Le couple s'assoit devant le téléphone, commence à diffuser et salue ses fans. Jen murmure à son mari qu'il doit remercier les fans pour les cadeaux. Soudain, la jeune fille remarque qu'un fan obsessionnel avec des questions intimes est à nouveau apparu dans les commentaires. La femme dit à Alex qu'ils doivent ignorer ces questions. Sinon, leur diffusion pourrait être bloquée. L'un des fans demande si le couple a vu le clip qui vient d'être diffusé et leur conseille de le regarder. Dans le montage, sous le titre « Comment Alex Miller passe son temps », une image apparaît où il regarde une vidéo de sa femme en train de danser. Le commentateur dit que le mari aime tous les commentaires qui font l'éloge de sa femme et bannit tous les commentaires négatifs. Alex rougit de manière perçante et ne sait pas comment réagir à la vidéo qu'il a regardée. Allongée dans son lit, Jen demande si son mari ne lui a pas dit qu'il n'avait pas vu les principales demandes. Miller demande pourquoi sa femme ne lui a pas montré la vidéo de la danse. Était-elle vraiment timide? Jen exige de ne pas changer de sujet et demande pourquoi son mari regardait sa vidéo. Après s'être assise sur le gars, la fille lui demande
pourquoi il a regardé la vidéo plusieurs fois et a aimé les commentaires. Alex répond que Jen est sa femme, donc l'intérêt est compréhensible, mais la jeune fille répond que ce n'est pas une excuse, car leur mariage est fictif. Soudain, Miller attrape Jen par la taille et lui dit que si elle ne le lâche pas, le mariage ne sera plus une imposture. Retournant brusquement la jeune fille sur le lit, Alex commence à la chatouiller, faisant s'étouffer sa femme de rire. Jen remarque que la dernière fois que son mari a mis sa photo sur son écran de veille, il n'a rien dit non plus. La fille regarde le gars avec flirt et lui demande s'il est vraiment son fan. Sur le plateau, il est demandé au couple de nommer les films des époux qui les ont le plus marqués. Jen dit pensivement que si elle devait en choisir un, elle choisirait sans aucun doute Le bout du chemin. Alex, sans hésitation, dit qu'il choisit la phase impériale du jade brisé. La jeune fille regarde son mari avec surprise. A-t-il vraiment regardé le film? Le présentateur annonce que dans 2 jours, le couple devra réaliser une scène en se basant sur les films qu'ils ont cités. En parcourant le scénario, Jen est perplexe et dit qu'il n'y a pas un seul rôle féminin dedans. Se tournant vers son mari, la jeune fille dit qu'elle a joué dans de nombreux films et se demande pourquoi il a choisi celui-là. Alex dit avec un sourire que c'est ce film qui l'a le plus impressionné. Miller allume la télévision et l'une des scènes du film mettant en vedette Jen apparaît à l'écran. La jeune fille attrape la télécommande et éteint la télé. Alex demande avec perplexité quel est le problème. La femme admet qu'elle ne peut pas y jouer. Pour que tout se passe bien la dernière fois, elle a dû faire beaucoup de travail psychologique. Alex note que si cela a fonctionné la dernière fois, cela fonctionnera cette fois aussi, et demande si sa femme doute d'elle-même. Jen pense désespérément que, bien sûr, elle en doute parce que l'intrigue du film est tellement embarrassante. Miller suggère à sa femme de répéter si elle est si inquiète. Le mari éteint la caméra et dit que maintenant, nous pouvons l'ignorer. Le réalisateur regarde l'écran noir avec perplexité. Le couple ne pense pas du tout aux audiences. Finissant la répétition, Alex serre doucement sa femme dans ses bras et la serre contre lui. Jen déclare que son mari fait tout de mal. Dans la dernière scène, il aurait dû la repousser. Miller rapporte pensivement qu'il n'est guère adapté au rôle de moine taoïste. La femme tapote l'épaule du gars et dit qu'il joue de manière très convaincante le rôle de l'abstinence douloureuse. Jen lit les commentaires sur le film explicite et pense avec agacement qu'elle est une bonne actrice. Jennifer et Alex participent à un banquet de charité à l'admiration de tous. Le couple est accueilli par Monsieur Roberts et remarque que Madame Brown est tout simplement charmante aujourd'hui. L'homme dit qu'il a un super scénario, mais Jennifer répond qu'elle n'est pas prête pour le grand écran, qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Le couple s'assoit à une table. Madame Young passe et salue ses connaissances. Alexa regarde Alexa et remarque qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Se penchant vers Jan, Alexa demande sur quelle base elle a le droit de s'asseoir à cette table. La jeune fille répond calmement qu'elle est ici avec son mari, invité. Jan boit du champagne et note calmement que, contrairement à Alexa, elle a quelqu'un sur qui compter. Le rival regarde la jeune fille avec rage, mais ne trouve toujours pas les mots pour une réponse valable. Sur scène, l'animatrice demande à Kelly s'il y a des célébrités dans le public avec lesquelles elle aimerait travailler. Miss Smith regarde pensivement la pièce et dit qu'elle rêve de travailler avec Jennifer Brown. Jen agite la main, pensant qu'elle a toujours considéré l'attention du chanteur comme une grossière flatterie. Kelly déclare qu'elle admire la danse de Madame Brown et que si elle en avait l'occasion, elle danserait avec elle avec plaisir. Jennifer, réalisant quel est le problème, montre que sa robe est inconfortable pour danser. La jeune fille déclare qu'elle préfère apprendre la danse à la maison, puis montrer à tout le monde ses devoirs. Assis dans la loge VIP, Derek Brown observe attentivement ce qui se passe dans la salle. L'homme pense que si Jennifer s'était comportée différemment, il aurait pu l'appeler à l'étage pour lui dire bonjour. À ce moment, la jeune fille regarde une vidéo de la performance du groupe Kelly, se demandant quel genre de style ils ont. Soudain, Jen reçoit un message de l'oncle Derek qui lui conseille d'être plus respectueuse envers sa famille au lieu de danser. La jeune fille se blottit affectueusement contre son mari et lui fait valoir qu'ils sont mari et femme et qu'ils devraient donc s'entraider. Réalisant que tout cela n'est pas comme ça,
Alex s'intéresse à ce qui s'est passé. La femme décroche silencieusement le téléphone et montre un message à son mari et lui dit qu'il doit soit l'aider avec la chorégraphie, soit voir son oncle. Alex regarde sa femme avec moquerie et déclare qu'il ne l'aidera certainement pas à danser. Prenant le bras de son mari, Jen dit qu'ils doivent prévenir Kira. Dès qu'ils verront leur oncle, ils rentreront chez eux. La fille pousse Miller dans le dos et dit que s'il entre en premier, ce sera gênant pour son oncle de jurer. Soudain, Jen annonce qu'elle a un besoin urgent de se maquiller et court vers les toilettes des dames. Derek remarque que Miller a fait du bon travail au fil des ans, ce à quoi Alex répond que c'est grâce à Monsieur Brown. Brown note d'un ton moqueur que les paroles du gars semblent trop flatteuses. Alex dit que si la cérémonie est terminée, il aimerait savoir de quoi son oncle voulait parler à sa femme. Derek demande froidement à Miller de ne pas se mêler de leurs affaires purement familiales. Alex répond qu'il ne s'intéresse pas aux affaires familiales. Mais Jen est sa femme, il est donc obligé de la protéger. Sans cacher un sourire méprisant, Brown demande si Miller est assez fort pour sauver la jeune fille. Alex note qu'il y a 2 ans, contrairement à Monsieur Brown, il était capable de le faire. Derek remarque avec surprise que son gendre n'est plus le jeune homme naïf qu'il était il y a 10 ans. Soudain, Miller reçoit un message dans lequel Jen écrit qu'elle a rencontré une infection et qu'elle ne peut pas s'en débarrasser. Dans les toilettes des dames, Alex demande avec colère pourquoi Jen est toujours là et reçoit la même question en réponse. Alexa attrape la main de la jeune fille et lui demande avec colère pourquoi elle a accompagné son mari au 2e étage. Jen retire sa main et remarque que sa robe est trop inconfortable pour un combat. Elle devrait donc la garder pour une autre fois. Alexa a du mal à admettre que Jen est plus forte et plus belle qu'elle. Mais sa vie personnelle ne devrait pas interférer avec ses affaires professionnelles. Jennifer interrompt sa rivale, surprise par ses propos, mais Alexa crie qu'elle n'a pas encore fini. Madame Young demande à laisser son mari tranquille et demande si Jen veut vraiment retrouver le statut de maîtresse. Jen soupire de fatigue et répète pour la énième fois que lorsqu'elle a noué une relation avec Tom, il lui a assuré qu'il se sentait seul. Alexa ne croit pas aux paroles de sa rivale et dit que cela ne peut tout simplement pas arriver. Jen dit ouvertement à la fille que Tom est un lâche et un scélérat qui utilise les femmes à ses propres fins. Alexa demande avec méfiance ce que Jen fait ici dans cette affaire. Mais la fille répond que l'étage VIP n'appartient pas seulement à Tom. Alexa dit que Tom est monté à l'étage VIP et que Jen l'a immédiatement suivi. Il serait donc stupide de nier qu'elle voulait le rencontrer en secret. Perdant patience, Jen se retourne brusquement et sort en trombe des toilettes. Se rendant chez son oncle, la jeune fille déclare qu'il possède la clé de toutes les chambres VIP et lui demande de la lui donner. Derek regarde sa nièce avec surprise et remarque froidement que ça ne ferait pas de mal de lui dire bonjour d'abord. Jen presse ses mains contre sa poitrine et dit qu'elle a besoin de la clé pour prouver qu'elle n'est pas une maîtresse. Alors, son oncle refusera-t-il vraiment de l'aider? M. Brown demande immédiatement qui a osé appeler la fille une maîtresse. Jen attrape la main de son oncle et se demande comment un homme aussi déterminé peut se perdre au moment le plus crucial. Alex soupire moqueusement en observant le comportement typique de sa femme. Derek explose et crie qu'il est l'oncle de la fille et elle n'ose pas lui parler sur ce ton. Soudain, Alex se tourne vers sa femme et lui demande ce qu'elle va faire après avoir reçu la clé. Jennifer déclare résolument qu'elle doit prendre le scélérat en flagrant délit. Alors que Jen marche rapidement dans le couloir, elle remarque qu'Alexa semble vraiment aimer son mari. Madame Young admet qu'elle s'est trompée à propos de la fille, mais ne comprend pas ce qu'elle fait maintenant. Jennifer vient à la porte, met un doigt sur ses lèvres et demande le silence. En ouvrant doucement la porte, les filles entendent une voix de femme demandant qui l'homme aime le plus, Jennifer ou Alexa. Dans la salle VIP, Tom raconte très franchement à la jeune fille qu'il est avec Alexa depuis 6 ou 7 ans, depuis qu'ils ont étudié ensemble. Young admet qu'il aime aussi Jen, et depuis qu'elle l'a quitté après avoir découvert Alex, il est encore plus attiré par elle. Alexa retient désespérément ses sanglots, alors qu'elle écoute comment le couple doit en finir rapidement parce que Tom doit partir. L'amant demande avec surprise pourquoi ils ne peuvent pas se rencontrer à l'hôtel,
ce à quoi Yang répond que c'est beaucoup plus sûr ici. Alexa tremble de douleur et Jen la serre dans ses bras et lui demande son téléphone. Allumant la caméra, la jeune fille déclare que les preuves seront utiles à Alexa à l'avenir. Jen assure que cette vidéo marquera la fin de Tom. Mais soudain, Alexa essaie de lui prendre le téléphone. Se retournant, Jen déclare qu'elle aide sa rivale à obtenir des preuves irréfutables et demande à Alexa de ne pas l'infecter avec sa bêtise amoureuse. Madame Young crie que Jen ne comprend rien et que si Alex la trompait, elle se comporterait encore pire. La jeune fille déclare résolument qu'elle castrerait alors immédiatement son mari, car on ne peut pas pardonner l'écume à cause de l'amour. Alexa regarde silencieusement ce que fait son mari et se rend compte que les paroles de Jen sont entrées dans son âme. Dans un accès de rage, la jeune fille ouvre la porte avec force et regarde son mari. Perdant instantanément toute détermination, Alexa tombe à genoux et se met à sangloter bruyamment. Jen est dégoûtée d'entendre Tom assurer à sa femme que la fille l'a dragué en premier. Young insiste sur le fait qu'il voulait juste s'amuser un peu et qu'il n'aime personne plus que sa femme. En entrant dans la pièce, Jennifer dit qu'elle a finalement réalisé quel genre d'absurdité Tom racontait à sa femme il y a 2 ans. En se balançant, la jeune fille gifle Yang de toutes ses forces. Jen se frotte la main et déclare qu'elle est là pour empêcher ce salaud de laver à nouveau le cerveau d'Alexa. La jeune fille retourne avec lassitude dans la chambre de son oncle et pose silencieusement la clé sur la table. Se tournant brusquement, Jen fait signe à son oncle et est sur le point de partir. Mais Derek l'arrête en lui demandant si elle a réussi à comprendre le problème. La jeune fille déclare avec suffisance que, puisqu'elle est un bastion de la moralité, résoudre le problème était aussi simple que d'éplucher des pois. Soudain, Jen baisse la tête et remercie sincèrement son oncle de lui avoir donné la clé. L'homme regarde sa nièce avec surprise. Cette fille l'a toujours traité sans respect. Et maintenant, elle le remercie soudainement. Jen déclare immédiatement qu'il s'agissait d'une urgence. Mais désormais, elle n'a pas l'intention d'utiliser son oncle pour résoudre ses problèmes. Derek soupire. Sa nièce ressemble enfin à elle-même. Brown salue la jeune fille, l'encourage à poursuivre sa carrière et lui rappelle de rendre visite à son grand-père pendant son temps libre. Soulagée d'avoir réussi à éviter un autre scandale, Jennifer dit joyeusement au revoir à l'homme. Sur le parking, Alexa s'approche de Jen et lui dit qu'elle a contacté les gérants et que dès qu'ils auront tout réglé, elle divulguera la nouvelle de Tom. La jeune fille dit qu'elle a décidé d'avertir Jen qu'elle pourrait également être impliquée dans cette affaire à la lumière des événements passés. Soudain, Alexa dit que Jen devrait être satisfaite de toute la situation. La fille répond honnêtement qu'elle n'est pas particulièrement heureuse et que si vous choisissez entre elle et Tom, alors elle le déteste davantage. Les yeux de Madame Young se remplissent de larmes et elle admet qu'elle aime toujours beaucoup son mari. Alexa déclare que Jen ne peut pas la comprendre parce qu'elle n'aime pas beaucoup son mari. C'est pourquoi elle a alors prononcé ces mots prétentieux. Jennifer, stupéfaite, tente d'expliquer que sa rivale a tort et en tire des conclusions hâtives. Alexa est furieuse et demande ce que Jen ferait si elle surprenait Alex en train de tricher aujourd'hui. Réalisant que la douleur obscurcit les yeux d'Alexa, Jennifer lui conseille de mettre de l'ordre dans ses affaires. La fille prévient que si Alexa décide de renverser la situation, elle tombera avec Tom. Un partant, Madame Brown dit qu'elle croit son mari. Son amour est si grand qu'il n'y a pas de place dans son cœur pour un autre. Assise dans la voiture, Jennifer regarde son mari endormi et pense qu'il n'est pas du tout comme Tom. La fille plane au-dessus d'Alex et lui murmure que s'il ne dort pas, il devrait alors ouvrir les yeux. Miller tourne lentement la tête vers sa femme et dit que son regard l'a réveillée. Agacée, Jennifer s'excuse sarcastiquement d'avoir réveillé son mari. Alex dit que ça va, parce qu'il aime tellement sa femme qu'il n'y a pas de place dans son cœur pour une autre. Le gars rit bruyamment et Jennifer crie que personne ne lui a permis d'écouter. Assise sur le lit, Jen se demande si elle peut être sûre qu'Alex ne la trompera pas. Miller tend une tasse à sa femme et lui demande à quoi elle pense si intensément. En colère, Jen commence à crier qu'elle en a assez de la situation actuelle et elle regrette vraiment de s'être impliquée avec un tel salaud. La femme explique qu'elle a pu donner une leçon à Tom et a ouvert les yeux d'Alexa. Soudain,
Alex demande avec un sourire ce qui se passera s'il fait vraiment la même chose que Yang. Jen admet que leur mariage n'est pas réel et que si son mari rencontre quelqu'un, il devrait le dire immédiatement et ne pas donner de raison pour lui donner une leçon. Jen n'arrive pas à dormir pendant longtemps, pensant que ses paroles sonnaient comme une approbation d'une trahison. Réalisant que tout doit être complètement clarifié, la jeune fille allume la lumière et réveille Alex. Jen dit fermement que même s'ils ont un contrat de mariage, le mari ne peut être avec personne d'autre jusqu'à l'expiration du contrat. L'épouse dit qu'elle ne veut pas s'immiscer dans la vie de Miller, mais elle estime qu'il est important de respecter les obligations mutuelles. Après avoir écouté ce que sa femme avait à dire, Alex la serre soudainement dans ses bras et la serre fort dans ses bras. Le gars enfouit sa main dans les cheveux de la fille et lui demande pourquoi elle dit tant de mots inutiles. Jen écoute avec surprise qu'elle n'a qu'à dire qu'elle interdit à son mari de tricher. Soudain, la jeune fille entend Alex rire et lui demande avec colère ce qu'elle a dit de si drôle. Miller prend sa femme par la main et promet calmement qu'il n'y aura pas de trahison de sa part. Dans la matinée, Jen dit avec colère au téléphone qu'Alexa devrait réfléchir aux conséquences. Tom ne connaît tout simplement pas les preuves, alors il a commencé à montrer ses dents. En lisant les nouvelles, la jeune fille déclare que Yang ne se repentira pas parce qu'Alexa a le cœur trop tendre. Miller est surpris de lire le message d'Alexa, selon lequel elle demande pardon à Jennifer pour les événements d'il y a 2 ans. Jen lève les mains de joie, heureuse que la situation soit enfin devenue plus claire. En regardant la caméra, la jeune fille pense qu'une fois la trahison de Tom rendue publique, leur couple ne pourra plus participer au spectacle. Alex apporte du café à la fille et remarque qu'elle a l'air très réfléchie. La jeune fille admet avec lassitude que son emploi du temps a de nouveau été déplacé vers la fin de l'année. Jen pense qu'après qu'Alexa ait quitté la série, cela n'a aucun sens non plus pour elle de continuer à participer. Très probablement, Alex et Jennifer ne seront plus invités à filmer ensemble. Et il n'y a aucun événement commun au programme. Chacun des couples retournera à sa propre vie. Ils n'afficheront plus leur relation, et peu à peu, l'intérêt l'un pour l'autre s'estompera, et le divorce ne causera pas de bruit inutile. Le mari presse le front de sa femme et lui demande si elle a un rhume après la nuit dernière, même si elle ne semble pas avoir de fièvre. Miller explique que la fille a suffisamment d'argent et une bonne réputation pour qu'elle puisse facilement se permettre de choisir. Jen écoute les paroles de son mari et dit qu'elle peut vraiment arrêter de se torturer et se reposer. La jeune fille essaie de se convaincre qu'elle n'est pas contrariée, parce qu'elle ne veut pas se séparer d'Alex. L'enseignant explique que dans le contexte de la chanson, Jen devrait jouer une jeune fille avec une expression timide sur le visage. Après quelques heures d'entraînement, la jeune fille est assise par terre, épuisée. Sur le plateau, le réalisateur affirme que tout le monde a fait du bon travail et annonce une petite pause. Un message arrive de ma femme, dans lequel elle écrit qu'elle veut montrer quelque chose, mais que personne ne devrait le voir. Jen reçoit une réponse selon laquelle son mari ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'elle le dorlote. En colère contre Alex, Jennifer décide d'envoyer la vidéo à John. Lui, en tant que frère, ne verra aucune allusion indécente. John reçoit une vidéo de sa sœur et regarde sa répétition de danse avec intérêt. Le gars reçoit un message de sa sœur lui disant que personne ne devrait voir le bal à l'avance et à ce moment-là, un assistant entre dans la pièce. Le gars demande avec intérêt quelle vidéo John vient de regarder. Le gars avoue avoir regardé une vidéo avec Jennifer. L'assistante remarque avec un sourire que le gars doit être son fan. Le soir, Alex reçoit un message indiquant que sa sœur lui a envoyé une vidéo. Mais il ne peut pas supporter seul cette torture. Alors il la transmet à son gendre. Dans la matinée, Jen apprend de la nouvelle que le couple éliminé Yang sera remplacé dans l'émission par Kelly Smith et son petit ami. Soudain, la jeune fille voit des commentaires étranges, laissant entendre qu'elle trompe Alex. Miller sort de la douche et demande à sa femme quelles choses intéressantes sont écrites en ligne. Jen donne le téléphone à Alex et lui demande de faire quelque chose, ce qui déclenche une nouvelle vague de rumeurs car Kelly participe à l'émission. Kira regarde les préparatifs de Jen avec délice et déclare que cela s'avère incroyablement beau. Jennifer s'examine attentivement dans le miroir et son assistante suggère de prendre un selfie
et de le publier. La jeune fille dit qu'elle a eu du mal à persuader le réalisateur de ne pas inclure son image dans le montage. Et Kira propose maintenant de gâcher toute la surprise. Kelly entre dans la loge et demande si Jennifer est prête à sortir. Smith s'assoit sur la chaise suivante et se demande si M. Miller viendra au tournage aujourd'hui. La jeune fille rapporte que de nombreux téléspectateurs espéraient voir Alex pendant que sa femme dansait sur une chanson d'amour. Jennifer est soulagée qu'Alex ne soit pas sur le plateau et qu'il ne voit pas sa honte. Kelly demande gentiment si un mari attentionné n'est pas obligé de subvenir aux besoins de sa femme, même malgré un emploi du temps chargé. Jeanne déclare que Kelly parle trop et que c'est une bonne chose que Miller ne soit pas là aujourd'hui. Kelly s'occupe de Jeanne avec irritation, ne comprenant pas pourquoi elle pourrait être si heureuse. Debout sur scène, Jennifer se calme et pense qu'elle peut danser pour gagner de l'argent. Se couvrant d'une casquette pour ne pas être reconnue, Alex entre tranquillement dans le hall. Jennifer est complètement détendue et apprécie vraiment son numéro. Miller écoute les paroles de la chanson et regarde avec plaisir sa femme sur scène. Une phrase de la chanson semble être prise par surprise. Et à ce moment-là, Jennifer remarque Alex dans le hall. Quelque temps avant la diffusion, Miller avoue à l'opérateur qu'il attend avec impatience l'apparition inattendue de sa femme sur le plateau. Le caméraman demande si le gars a peur que sa femme soit entourée de gars jeunes et énergiques. Alex répond avec tact qu'à l'exception de l'âge, il a encore plus d'avantages. Le caméraman remarque que certains participants ont le même âge que l'acteur. Alors peut-être devrait-il s'essayer à la danse? Alex regarde pensivement par la fenêtre et répond qu'à son avis, le format de cette émission ne convient ni à lui ni à sa femme. En arrivant au studio, l'opératrice conseille à Alex de se dépêcher, car ils ont perdu beaucoup de temps dans les embouteillages. Après avoir terminé la danse, Jennifer tombe épuisée sur le sol et le public scande son. Soudain, Kelly s'approche d'Alex avec un micro et invite joyeusement le public à regarder celui qui les a honorés de sa présence. Madame Smith invite Miller à monter sur scène et à aider sa femme à se relever. Alex monte sur scène et tend la main à sa femme pour l'aider à se relever après une danse aussi incendiaire. En entrant dans la maison, Miller apprend du directeur adjoint que grâce à lui, le programme d'aujourd'hui a fait sensation. Le gars se lave le visage à l'eau froide et se souvient de ce qui s'est passé lors du spectacle. Kelly monte sur scène pour rejoindre le couple et demande l'avis d'Alex sur la danse de sa femme. Miller admet que la danse est très mignonne et que la chanson est belle et entraînante. Smith rit joyeusement et dit que c'est la chanson de son groupe. Et Alex dit que la danse est plus mignonne. Jennifer se tient silencieusement à proximité, mais ses joues sont rouges d'embarras. En regardant sa main mouillée, Miller pense qu'il ne veut pas montrer à sa femme qu'il perd le contrôle de ses émotions. Dans les coulisses, on demande à Jennifer si elle a été surprise par l'apparition soudaine d'Alex sur le plateau. La jeune fille note avec frustration qu'il ne pouvait pas lui faire ça juste pour obtenir un tel effet. Jen s'évente avec sa main et déclare qu'elle ne dansera plus jamais dans ce style, et qu'en général, elle en a assez de danser. La fille dit que Miller est un bon acteur et qu'il peut tromper n'importe qui. Mais il a probablement bien ri au bal. En approchant de la porte de la maison, Jennifer est confuse et se demande comment elle va désormais pouvoir regarder Alex dans les yeux. Miller, remarquant sa femme, s'approche du balcon, mais elle lui ferme brusquement la porte au nez. Le gars frappe à la vitre et dit qu'ils doivent parler. La jeune fille déclare avec colère qu'ils n'ont rien à dire. Son mari a conspiré avec le programme et lui a fait perdre la face devant tout le monde. Alex soupire profondément et dit que si sa femme le souhaite, il partira. Mais soudain, Miller se retourne et ouvre brusquement la porte, se retrouvant juste en face de sa femme. Alex presse la fille contre la balustrade et elle, effrayée, lui demande s'il va la jeter du balcon. Alex déclare que Jen n'est qu'une idiote et presse doucement ses lèvres contre les siennes. Le réalisateur crie avec rage qu'il licenciera ceux qui n'ont pas installé de caméra sur le balcon. Jennifer s'éloigne brusquement de son mari et dit qu'ils sont sous les caméras. La jeune fille s'évente et déclare que cela ne ressemble pas encore à l'été, mais qu'il fait déjà terriblement chaud. Le réalisateur dit pensivement qu'il n'y a pratiquement pas eu de querelle sur le balcon. Jennifer est une participante expérimentée du spectacle et fera tout pour obtenir l'effet souhaité. En regardant les écrans,
L'homme pense qu'ils ont peut-être raté des plans très importants. Le soir, un installateur vient chez le couple et demande pardon pour l'intrusion. Mais il doit installer des caméras sur le balcon. Alex range ses affaires et sa femme s'approche de lui et lui dit qu'il doit s'excuser devant. Le gars regarde sa femme avec perplexité et se demande de quoi il devrait s'excuser. Jen déclare que s'il y avait des caméras sur le balcon, les tentatives barbares d'Alex auraient été retransmises. Le gars plane au-dessus de sa femme et se demande comment cela pourrait affecter sa réputation. Jen comprend qu'elle s'est retrouvée dans une impasse. En vérité, il ne s'est rien passé de spécial. Alex demande si Jen a demandé pardon about ses partenaires de cinéma avec qui elle a dû s'embrasser. La femme déclare que ce n'est pas la même chose, que le mari profite d'elle et doit s'excuser. Réalisant qu'il vaut mieux ne pas discuter, Miller demande pardon pour son comportement sur le balcon. La fille embarrassée hoche la tête et dit qu'elle doit aller aux toilettes. Alex attrape sa femme, la fait asseoir sur le canapé et déclare qu'elle partira quand il aura fini de s'excuser. Miller explique que dans ce cas, il doit également s'excuser pour les événements d'il y a 2 ans, lorsqu'ils étaient très ivres. Jennifer, désespérée, couvre la bouche de son mari avec ses mains. Elle n'a aucune envie de se souvenir de ces événements. Il y a 2 ans, lors d'une réception, le couple a beaucoup bu. Et en rentrant chez elle, Jen s'est indignée qu'il n'y ait même pas de jus de fruits à la réception. Alex ne pouvait pas contrôler ses désirs et commença à embrasser la fille avec passion. Jen continue de couvrir la bouche du gars et lui demande de se taire et de ne plus s'excuser. Alex retire les mains de sa femme et lui demande en souriant si elle lui pardonne. Jen déclare que son mari est très impudent et se demande ce qui se passera si elle ne lui pardonne pas. Le réalisateur demande à l'assistant d'informer Alex et Jennifer que le prochain tournage aura lieu dans une autre ville. Jen se tient devant le placard et pense qu'elle doit emporter beaucoup de vêtements avec elle pour le voyage. Alex se blottit contre sa femme et lui demande ce qu'elle pense qu'il doit emporter avec lui. La jeune fille commence avec confiance à montrer divers vêtements. Miller accepte et est sur le point de partir, mais sa femme l'arrête et lui dit qu'il doit maintenant l'aider. Après quelques heures de démonstration de diverses tenues, Alex assure que tout va à la fille. Jen est sur le point de partir, mais Alex l'arrête et lui dit qu'elle peut changer de vêtements en toute sécurité devant lui. 1 heure plus tard, enveloppée dans une couverture, Jen demande ce qu'elle devrait emporter avec elle de ce qui a été démontré. Miller dit pensivement qu'il a vraiment aimé la tenue que sa femme portait pour le bal. Jen pense qu'elle avait l'air d'avoir environ 16 ans dans cette tenue, mais à part ça, elle avait l'air cool. La fille saute joyeusement et dit qu'elle a très bien dansé, et qu'en général, danser est un jeu d'enfant pour elle, et qu'elle doit le faire plus souvent. Voyant le scepticisme sur le visage de son mari, Jen demande quel genre de danse son mari aime. Miller se penche vers sa femme et dit avec assurance qu'il adorerait la voir faire un striptease. L'opératrice demande pourquoi Madame Brown a l'air si heureuse. La jeune fille répond qu'elle regarde la bande-annonce du programme. La caméra se tourne vers Alex et on lui demande quelle pensée la belle danse de sa femme évoque. Miller dit en riant qu'il est un peu offensé, car lorsqu'il a demandé à sa femme de danser à nouveau pour lui, elle a refusé. Jen se tourne vers son mari et dit avec irritation qu'il lui a demandé de danser un strip, mais sans finir, la jeune fille se tait brusquement. L'ensemble de l'équipage regarde Jen avec intérêt, attendant la suite. La star admet qu'elle a commis une erreur. Son mari lui a seulement demandé de danser avec une vadrouille. Le réalisateur déclare volontiers qu'il n'y a rien à couper. Et la nouvelle bande-annonce commencera par cette phrase. À l'hôtel, Jen vérifie les informations et se rend compte que son stupide slip n'a pas été coupé. La jeune fille jette le téléphone avec irritation, réalisant qu'elle s'est piégée. Sur le chemin du studio, Jennifer se demande si elle aura un jour une bonne raison d'être sur la sellette. Le couple traverse une foule de fans qui demandent ce qu'Alex pense de danser avec une vadrouille. Miller embrasse sa femme et déclare que c'est leur secret personnel. Les réalisateurs disent que l'épisode d'aujourd'hui est dédié à la beauté de la ville. Chaque binôme doit se séparer et utiliser des talkie-walkie pour décrire tout ce qu'ils voient autour d'eux afin de se retrouver. Alex est amené à un endroit de la ville et autorisé à retirer son bandeau. Jennifer dit dans le talkie-walkie qu'elle se trouve à côté d'un kiosque de bonbons bouclés et qu'un magasin de riz est visible à proximité. En allant plus loin,
La jeune fille rapporte qu'elle se trouve dans un centre commercial. Miller répond qu'il est déjà près du centre commercial et demande où se trouve exactement sa femme. La fille répond qu'elle est au 4e étage. En traversant la foule de fans, Alex remarque qu'il y a beaucoup de monde et se demande si Jen a déjà été reconnue. La jeune fille assure qu'elle a ses propres méthodes et, inquiète pour son mari, lui dit de ne pas se lever, mais de l'attendre dehors. Miller est entouré d'une foule dense de fans qui crient son nom et demandent son autographe. Le gars comprend qu'il sera très difficile de s'en sortir. Soudain, Alex entend une voix familière et regarde autour de lui à la recherche de Jennifer. Mais au lieu de sa femme, Miller voit un énorme et grand renard se précipiter vers lui, bousculant tout le monde. Le renard attrape le gars perplexe par la main et le sort adroitement et rapidement de la foule des fans. En courant vers le parking, le personnage enlève son énorme tête et Jennifer rapporte joyeusement qu'ils se sont retrouvés. Il y a une demi-heure, une jeune fille s'est arrêtée à côté de la banderole publicitaire de son mari et a dit dans le talkie-walkie qu'elle se trouvait dans un centre commercial. Remarquant la poupée grandeur nature d'un renard, Jennifer a immédiatement élaboré un plan pour éviter d'attirer l'attention sur elle. Le directeur de la salle de contrôle dit avec enthousiasme que l'administration du centre n'a pas été prévenue à l'avance et que des problèmes peuvent donc survenir. Le caméraman remarque que Jennifer est en train de prendre une photo avec un des employés de l'administration. L'homme, confus, raconte au directeur que Madame Brown s'est approchée d'un employé et lui a emprunté un costume long. Le réalisateur répond que, puisque personne ne reconnaît la jeune fille, tout va bien et que ce sera bien pour le spectacle. Jen s'arrête à son image et réfléchit à la raison pour laquelle elle dépense autant d'argent dans les salons de beauté si elle est déjà superbe. De retour à la bannière d'Alex, Jen soupire et note qu'il a l'air beaucoup mieux. Soudain, la jeune fille se rend compte que son mari n'a aucune expérience dans de telles émissions et décide de l'avertir du danger. Mais seules des interférences se font entendre à la radio. En sortant sur le balcon, Brown constate avec inquiétude qu'Alex a déjà été repéré et que la foule de fans s'agrandit. Jen se précipite de manière décisive dans la foule, essayant d'attirer l'attention de Miller. Le couple se tient sur le parking et la jeune fille raconte en riant à son mari comment elle s'est retrouvée en costume de renard. Le mari essuie la sueur du visage de sa femme et constate avec inquiétude que dans un tel costume, dans la chaleur, elle pourrait avoir un coup de chaleur. Alex dit avec mécontentement que rien n'est visible dans la combinaison et que Jen pourrait facilement tomber. La jeune fille se dit bouleversée de vouloir juste aider son mari à sortir de la foule. Miller s'excuse et Jen dit que c'est de sa faute si elle n'a pas prévenu le gars des problèmes possibles. Alex soupire lourdement et dit que c'est lui qui est la raison pour laquelle sa femme et la série sont en difficulté. Souriant joyeusement, Jennifer déclare qu'elle a sauvé Miller et qu'il pourrait la remercier. Le mari embrasse sa femme et déclare qu'elle est un petit renard super-héros. Le couple s'excuse auprès du directeur du centre commercial pour la gêne occasionnée, mais l'homme se dit heureux que rien ne leur soit arrivé. L'homme serre la main d'Alex et remarque que c'est une bonne publicité pour le centre, et en remerciement, il offrira 2 costumes au couple. Une fois hors du centre, Jen a du mal à reprendre son souffle, alors que l'hôte félicite le couple pour être passé à la tâche suivante. Les jeunes doivent tirer au sort afin de déterminer le moyen de transport sur lequel ils iront dîner. Jen invite Alex à tirer au sort, car elle n'a jamais eu de chance en dessin. En regardant le carrosse à 3 roues, le couple arrive légèrement perplexe. Soudain, Jennifer lève la main et déclare qu'elle a une excellente idée. Les gens dans la rue regardent avec intérêt 2 renards sur une charrette à 3 roues. Jen tapote Miller dans le dos et déclare que désormais, personne ne pourra les reconnaître. Pendant ce temps, l'inspecteur de la circulation Tang lance une diffusion en direct pour identifier les contrevenants au code de la route. Un policier remarque un couple de renards sur une charrette et déclare que les premiers intrus ont déjà été retrouvés. Tan court chercher le vélo, disant que rouler à l'arrière d'un chariot est très dangereux et qu'il est nécessaire d'avoir une conversation avec les contrevenants. Jennifer s'accroche anxieusement à son mari et Alex se rend compte qu'il semble avoir de nouveaux problèmes.